Ravi de vous retrouver en ce lundi, premier jour de la semaine 8 décembre 2025. Si vous nous rejoignez, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette tranche d'actualité en direct sur Chérif la télévision. À la une de l'actualité, la section rive gauche des Ansars du district de Bamako a tenu sa traditionnelle assemblée générale ce dimanche 7 décembre 2025 dans la grande mosquée chérifienne Siza à Bankoni, Djankinebougou. Mise à jour des activités en cours et les perspectives étaient les points majeurs et inscrits à l'ordre du jour sous l'égide éclairée du fils du guide spirituel des Ansars, Sid Badra Ali Ousmane Haïdara. La rencontre a mobilisé des Ansars venus de partout. Pour l'occasion, Samira Sanogo et Abdoulaye Sougoudou. Rappel des activités réalisées, l'agenda de celles prévues, l'état d'évolution du paiement des cotisations sont entre autres les différents points évoqués lors de cette assemblée générale mensuelle de la section des Ansars rive gauche de Bamako, tenue ce dimanche 7 décembre 2025 dans une atmosphère conviviale en présence des Ansars venus d'habitude de près comme de loin pour la circonstance. Nous sommes là aujourd'hui pour l'assemblée générale de la section rive gauche. Donc la réunion s'est portée sur la rencontre du travail de 3 mois qui a débuté le 8-9 mois 2025 à nos jours. Donc on a un peu parlé sur ça. Donc l'appel que j'ai lancé à tous les militants, c'est de payer la cotisation à temps réel pour avoir de grandes places. En droite ligne de la vision du guide spirituel, les Ansars œuvrent au quotidien pour le grand bonheur et le progrès de l'humanité. C'est dans le souci de matérialiser cette thèse que la section Ansar rive gauche de Bamako, très active, joue toute sa partition pour l'atteinte des objectifs assignés. Ce que j'ai encore, c'est de saluer le guide qui est assis du chef Ousmane Madame Haïdara, qui nous a montré cette voie. Donc on lui remercie, que le bon Dieu l'accompagne partout où il est. Donc on prie aussi pour sa famille, qu'Allah nous donne une longue vie, qu'Allah nous montre la prochaine, Inch'Allah. Au front du combat pour l'épanouissement de l'islam authentique depuis les premières heures, les femmes Ansar réaffirment leur volonté et engagement à apporter leur contribution aux initiatives de ceux de Chérif Ousmane Madane Haïdara, et cela pour toujours. Vers 17h, à l'intérieur et à l'extérieur de la grande mosquée chérifienne, c'est la communion mêlée à la réjouissance de l'apparition de ceux de Badr Ali Ousmane Haïdara, fils du président du Haut Conseil islamique du Mali, qui rejoint les fidèles de la grande mosquée chérifienne. Pour sa part, le fils du guide spirituel des Ansars a tout d'abord tenu à remercier chaleureusement les Ansars pour leur détermination sans cesse en faveur de la prospérité de l'humanité. Il a par ailleurs saisi l'opportunité pour rappeler à l'assistance les bonnes pratiques de l'islam authentique, tolérant et pacifique. Des séances de bénédiction ont mis fin à la cérémonie. Restons toujours à Bankoni, Djankinebougou pour parler de la fin d'une session de formation des membres du club Imam Ali donc sur la transformation agroalimentaire, rendu possible grâce à la bonne volonté de Mme Haïdara Adjara Tutunkara. L'atelier s'est tenu du 4 au 6 décembre dernier au siège de la Fadi. Donc on fait le point avec Fatoumata et Akane Abdoulaye Diarra. Réunissons les membres du club Imam Ali. Cet atelier de formation a porté sur la transformation agroalimentaire, rendu possible grâce aux efforts et à la bonne volonté de Mme Haïdara Adjara Tunkara. La démarche a pour but d'améliorer les acquis des participants en la matière. Et cette formation est une initiative du club Imam Ali qui s'inscrit dans son programme de formation, et particulièrement le programme 2025. Et elle avait pour objectif le renforcement des capacités des membres du club Imam Ali pour faciliter l'autonomisation de ses membres. Donc, elle a été effectuée en 3 jours et ça portait sur la transformation agroalimentaire, particulièrement sur les riz étivés qu'on a transformés en 3 produits, et puis sur les jus
et baobab et la carotte aussi. Oui, l'objectif même de cette formation, c'est contribuer à leur indépendance financière. Tout le monde sait comment se trouvent les pays aujourd'hui. Si les femmes arrivent à faire des activités génératrices de revenus, elles pourront contribuer aux dépenses financières familiales tant que sociales. Et la transformation aussi contribuera à l'autosuffisance alimentaire aussi. Et je dirais que la formation a été très satisfaisante vu la motivation des participantes. Ça a été vraiment actif. Elles ont été à la hauteur parce que quand on voit l'évaluation finale, je suis vraiment satisfaite d'elles. Et elles ont beaucoup appris selon leur évaluation. Et je dis merci à tout le club Imam Ali, particulièrement notre maman, Tanti Jara Tungara, et un grand merci à notre guide et à tous ceux qui ont contribué de loin ou de près à cette formation, pour la bonne marche de cette formation. Je leur dis merci. Qui parle de transformation parle forcément de la propriété. Ainsi, la formatrice a mis à profit ces 3 jours de formation pour exhorter les participants à la mise en œuvre stricte des acquis. Les participants se réjouissent de la bonne tenue de la formation, saluant la pertinence des débats durant ces 3 jours de renforcement des capacités. Investir dans la formation, c'est conjuguer le présent mais aussi le futur, quoi. Les soucis des hommes, c'est les soucis des résultats. Voilà. Après cette formation, l'insertion professionnelle sera facile pour tous ceux qui ont été présents lors de cette formation. Voilà, je vais dire à tous les participants de cette formation, après cette formation, ils ont acquérir des nouvelles connaissances, voilà, qui va leur profiter dans le futur, quoi. Et je vais leur dire après cette formation, comme vous le savez très bien, la formation est continue, voilà. Une formation, c'est quelque chose qui est inscrit dans la durée et dans la continuité. Après cette formation, ils doivent, coûte que coûte, mettre en œuvre tout ce qu'ils ont acquis lors de cette formation pour le bien-être de leur famille et pour le bien-être de la société. Regroupant les membres du club Imam Ali Djamassagou, venus de la capitale et ses environs, durant 3 jours d'échanges intenses et à bâton rompu, la formatrice, en face d'une assistance dévouée, a fait des exposés limpides sur les différentes étapes de la transformation agroalimentaire. Appréciant l'effort fourni durant ces 3 jours de renforcement, les apprenants laissent entendre qu'elle contribuera non seulement à l'autonomisation des femmes, mais également à la lutte contre le chômage des jeunes. La présentation et la remise symbolique des produits à Aïdara Tanti Diara Tunkara ainsi que des photos de famille ont mis fin aux travaux. Parlons à présent de l'anniversaire de Fatimata Zahara, donc pour immortaliser l'hommage, une activité récréative s'inscrivant dans le programme d'activité de la commémoration de la naissance de la sainte fille du saint prophète Mohamed, paix et salut sur lui. Et donc, c'est une initiative de Aïdara Tanti Fatoumata Traoré, épouse du guide spirituel des Ansars. L'activité en question s'est déroulée à l'honneur, s'est tenue donc à l'honneur des enfants ce samedi 6 décembre 2025 à Bankoni, Djankine-Bougou. Nous retrouvons encore Fatoumata Yayakane avec Nohum Kone Abdoulaye Jara. Aïdara Tanti Fatoumata Traoré, épouse du guide spirituel des Ansars, initie chaque année cette activité récréative en l'honneur des tout-petits à l'occasion des festivités commémorant la naissance de la sainte fille du prophète Mohamed, paix et salut sur lui, Seyda Fatima Zahara. Joignant l'utile à l'agréable, elle éduque les enfants aux bonnes manières. Ces derniers se réjouissent de sa tenue. Comme chaque année, à l'occasion de l'anniversaire de Fatima Zahara, Tante Fatoumata organise une fête pour nous les enfants. Surtout cette année, on nous parle de l'éducation. L'éducation est la base. C'est à travers l'éducation qu'on charme pour affronter le monde de demain.
La célébration de l'anniversaire de Fatima Zahra n'est seulement pas de donner des sourires aux enfants, la jeune féminine en se voit sensibilisée sur la bonne gestion du foyer. Saluant l'initiatrice de l'événement, les femmes ont apprécié à juste titre le thème choisi pour cette édition. C'est la bénédiction. Comme cette année, elle a pris comme thème l'éducation. Pour qu'il ait une vie meilleure et pour bien bâtir l'avenir de nos enfants, il faut une bonne éducation. Un monde meilleur, il s'agit d'une éducation. Donc vraiment, on la félicite et on prie pour elle, que la fête soit belle. Tout d'abord, on remercie Allah de nous avoir montré ce jour. On salue notre guide Assaïd Chérif Ousmane, Madame Haïdara, ainsi que toute la famille et toutes les mamans, particulièrement aujourd'hui Tanti Fatmata Traoré. Chaque année, en l'honneur de Seyda Fatmatou Zahra, elle organise une journée pour les enfants avec les jeux, les théâtres, etc. Avec toujours une remise de cadeaux. Donc vraiment, on la remercie pour cela. C'est une manière de faire plaisir aux enfants et en même temps les faire se rappeler de notre mère Fatmatou Zahra. C'est une très bonne initiative et la remercie pour ça. On prie pour toute la famille Chérifla, qu'elle accorde une longue vie à notre père et toutes nos mamans. Au programme de la soirée, une lecture du Saint-Coran a donné le ton de la cérémonie, suivi des poèmes sur la noble fille du prophète ainsi que des démonstrations d'arts martiaux, sketchs et plein d'autres jeux d'enfants, ainsi que la remise d'un important lot de cadeaux aux enfants en présence de l'épouse du guide spirituel des Ansar, Haïdara Tanti Fatoumata Traoré. Voilà le temps venu pour nous de vous présenter l'essentiel de l'actualité internationale. C'est en plus bref en image, c'est une compilation de Moussa Fomba. Alassane Ouattara prête serment pour un 4e mandat. Une dizaine de chefs d'État africains, 3 anciens présidents et des émissaires de grandes puissances ont convergé vers Abidjan ce lundi 8 décembre pour l'investiture du président élu. Une cérémonie qui consacre la stature diplomatique de la Côte d'Ivoire tout en ouvrant un nouveau chapitre politique pour le pays. Alassane Ouattara prête serment devant le Conseil constitutionnel pour entamer son 4e mandat à la tête de la Côte d'Ivoire. Réélu le 25 octobre dernier avec près de 90% des suffrages exprimés, l'ancien directeur général adjoint du Fonds monétaire international FMI s'engage une nouvelle fois à respecter et défendre la Constitution, incarner l'unité nationale et veiller aux intérêts supérieurs de la nation. La cérémonie se distingue par l'ampleur de la mobilisation internationale. Parmi les dirigeants présents figurent Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani de la Mauritanie, John Dramani Mahama du Ghana, Bassirou Diomaye Faye du Sénégal, Julius Maada Bio de la Sierra Leone, Joseph Nyuma Boagué du Libéria, Azali Assoumani des Comores, Brice Clotaire Oligui Nguema du Gabon, Joao Lourenço d'Angola et Adama Barrow de la Gambie. Fatma Fornia Singbe du Togo et Ismaël Omar Guelleh de Djibouti sont également attendus. La présence des 3 anciens chefs d'État ajoute une dimension particulière à l'événement. Goodluck Jonathan du Nigeria, Nana Akufo-Addo du Ghana et Mahamadou Issoufou du Niger ont fait le déplacement, témoignant des réseaux tissés par le président ivoirien au fil de ses mandats. La République béninoise a connu un soulagement majeur ce lundi matin. Le général Abou Issa, chef d'état-major de l'armée de terre, et le colonel Faïzou Gomina, commandant de la garde nationale, ont été libérés après avoir été retenus par les mutins impliqués dans la tentative de coup de force. Selon plusieurs sources sécuritaires concordantes, les 2 hauts gradés ont été extraits sains et saufs au terme d'une opération menée par les forces loyalistes. La détention du chef d'état-major de l'armée de terre et du commandant de la garde nationale constituait l'un des points les plus critiques de la crise. Dans tous les scénarios de push, la neutralisation durable de la hiérarchie militaire représente un levier majeur pour les mutins. En récupérant ces 2 figures clés de l'appareil sécuritaire, l'État béninois reprend un contrôle total sur la chaîne de commandement. Quelques heures après que les militaires ont annoncé à la télévision nationale la destitution du président Patrice Talon, le Nigeria voisin est passé à l'action. L'armée de l'air nigériane a mené des frappes aériennes ciblées sur la capitale économique du Bénin.
L'intervention aérienne du Nigeria, puissance régionale et poids lourd de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO s'est faite en ligne avec les protocoles de la CEDEAO et de la force régionale en attente, selon le commandeur Eimen Ejodamen, porte-parole de l'armée de l'air nigériane. L'opération a été confirmée par une source présidentielle à Abuja, soulignant l'engagement du Nigeria dans la sécurité régionale. La présidence nigériane a précisé en soirée avoir agi sur 2 requêtes du gouvernement béninois pour sauvegarder l'ordre constitutionnel. Le chef de l'État nigérian, Bola Tinubu, aurait ainsi ordonné l'entrée d'avions de combat dans l'espace aérien béninois pour aider à déloger les putschistes de la télévision nationale et d'un camp militaire où ils s'étaient regroupés, en plus du déploiement de troupes au sol. Le président américain Donald Trump a exprimé sa déception envers Volodymyr Zelensky qui n'a pas encore lu le projet de proposition de paix préparé par l'administration américaine pour résoudre le conflit en Ukraine. Je dois dire que je suis un peu déçu que Zelensky n'ait pas encore lu la proposition, a-t-il déclaré aux journalistes. Trump a fait remarquer que Zelensky avait adoré la proposition du gouvernement américain. Il a ajouté qu'il n'était pas sûr que Zelensky approuvait l'accord proposé par Washington, ajoutant que quelqu'un devrait expliquer pourquoi Zelensky n'avait pas encore examiné les détails de l'accord. En novembre, Washington a proposé un plan en 28 points pour régler le conflit en Ukraine. Ce document a suscité le mécontentement de Kiev et de ses partenaires européens qui ont tenté de le remanier en profondeur. Le 23 novembre, les États-Unis et l'Ukraine ont tenu des consultations à Genève. Le 2 décembre, le président russe Vladimir Poutine a rencontré au Kremlin l'envoyé spécial américain Steve Witkoff et le gendre de Donald Trump, l'homme d'affaires Jared Kushner. Le principal sujet abordé était le règlement du conflit ukrainien. L'entretien a duré environ 5 heures. Selon le conseiller du Kremlin, Yuri Ushakov, les 2 parties ont discuté de l'essentiel des propositions contenues dans les 4 documents relatifs au plan de paix américain. Samedi, 3 jours de pourparlers entre responsables américains et ukrainiens se sont conclus en Floride. À l'issue de ces discussions, Witkoff et Kushner se sont entretenus par téléphone avec Volodymyr Zelensky. Le Premier ministre hongrois Viktor Orban estime que les dirigeants de l'Union européenne souhaitent intégrer l'Ukraine à l'Union d'ici 2030 afin d'entraîner toute l'Europe dans une confrontation militaire avec la Russie. L'objectif déclaré du programme d'armement lancé par Bruxelles est de préparer l'Union à la guerre d'ici 2030. 2030 est également la date butoir pour l'adhésion accélérée de l'Ukraine à l'UE, a-t-il déclaré sur son réseau social. Le traité instituant l'Union européenne stipule qu'en cas d'attaque armée sur le territoire de l'un de ses États membres, les autres États sont tenus de fournir à cet effet toute l'assistance dont ils disposent. Ainsi, accepter l'Ukraine qui est en guerre signifierait l'entrée immédiate de l'Union européenne dans le conflit. Ces derniers jours, il a affirmé à plusieurs reprises que l'Union européenne entendait se préparer à une guerre contre la Russie d'ici 2030. Orban a promis que son gouvernement empêcherait une telle éventualité et en cas d'échec, qu'il ferait tout son possible pour que la Hongrie reste à l'écart du conflit. Ces déclarations sont directement liées aux élections législatives hongroises d'avril prochain. Orban exhorte les électeurs à voter pour le parti au pouvoir, le Fidesz, Union civique hongroise, et affirme que si l'opposition accède au pouvoir, le pays sera inévitablement entraîné, avec l'ensemble de l'Union européenne, dans une confrontation militaire directe avec la Russie en raison du conflit en cours en Ukraine. Seule une coopération renouvelée avec la Russie peut sauver l'Europe de l'effondrement, a déclaré à l'agence de presse russe TASS le dirigeant serbe de Bosnie, Milorad Dodik. Toute l'histoire de l'Europe est une histoire de pillage. Cependant, je constate que la Belgique a déjà compris qu'elle devra restituer chaque centime si elle prend quoi que ce soit, a déclaré Dodik. La réussite économique de l'Europe reposait en grande partie sur l'accès aux ressources russes à un prix avantageux. Cet accès étant désormais compromis, l'Europe se trouve dans une situation économique difficile. Les chiffres sont alarmants. Sécession, problèmes liés à l'afflux de migrants. Tout ce qui se passe actuellement pourrait à terme anéantir l'Europe. À l'avenir, l'Europe ne pourra prospérer qu'avec le soutien de la Russie. Espérons que ce soutien reposera sur des principes économiques solides, a-t-il déclaré. L'économie allemande était florissante grâce au gaz russe à bas prix. Mais dès l'arrivée du gaz américain, 3 fois plus cher, le miracle économique allemand s'est effondré. Et je suis convaincu que tant que l'Europe ne sera pas intégrée à la Russie, les Européens ne pourront connaître aucun succès, a ajouté le dirigeant serbe de Bosnie.
Les succès militaires de la Russie ont contraint des pays européens paniqués à réaliser qu'il est impossible d'assurer leur sécurité sans la Turquie, écrit le journal turc Milliyet, ajoutant que l'Europe ne se souvient de son allié de l'OTAN que lorsque cela sert ses intérêts. Nous avons subi toutes sortes d'intrigues, de complots et de coups d'État odieux orchestrés par les pays membres de l'OTAN, ainsi que des embargos qui ont entravé la lutte contre les organisations terroristes. Lorsque nous avons eu besoin d'un système de défense aérienne, nos prétendus alliés sont restés muets et pire encore, nous ont retiré les quelques systèmes patriotes dont nous disposions. Ceux qui ont jadis imposé un embargo à la Turquie déclarent aujourd'hui, par crainte de la Russie, avec hypocrisie, que l'industrie de défense turque renforce la capacité de dissuasion de l'OTAN. Il semble qu'ils ne se souviennent de notre alliance que lorsqu'ils en ont besoin, a déclaré Tuncan Begin dans un éditorial. Ce journal s'achève à Galougou, Djamou et à Maïna. C'est en première région administrative du Mali. Nous vous remercions de l'avoir suivi, d'avoir su bien nous accompagner juste après moi. Demain l'autre, vous retrouvez Moussa Fomba pour la version en langue nationale. Bamonankan, merci et à très bientôt.